Alice. Eh ben, écoute, c'est maman. C'était pour savoir si tu étais bien réveillée, si tu étais levée, si tout allait bien. Parce que tu te souviens qu'après, tu as rendez-vous chez le psy. Donc, bah voilà, rappelle-moi. Et puis, je te dis à tout à l'heure. Bisous. Oui, salut Alice. Eh ben, écoute, c'est maman. C'était... Tu sais très bien qu'elle a fait exprès de prendre ce rendez-vous. Elle a envie que tu vois la psy. Elle a envie que tu sois malade. Mais toi, tu sais que t'es pas malade. Alors pourquoi t'irais à ce rendez-vous? Pour te prouver quoi? Moi, je pense quand même que tu devrais pas y aller. De toute façon, si t'y vas, ça va faire quoi? Toi, tu sais. Et puis, t'es pas en retard. T'es pas en retard, là. Je vais être en retard, là. Je suis très énervée ce matin. Je n'aime pas quand ma mère m'appelle pour me rappeler un rendez-vous qu'elle a pris elle-même et qu'elle sait que je vais oublier. J'ai l'impression qu'elle fait tout ça pour qu'on me dise que je suis malade. Ça m'a tellement stressée que j'ai oublié ma carte de bus. T'as oublié ta carte de bus aujourd'hui? Quand t'as pris le tram, les gens ils t'ont vu. Ils ont vu que t'en avais pas. Car les deux personnes là-bas te regardent. Peut-être qu'elles font partie de la police. Peut-être qu'elles réfléchissent à comment t'arrêter. Ça va. On va au rendez-vous, là. Allez. Non, mais non, allez, c'est important, viens. Non, viens, allez, viens. Les gens, ouais. Bah, viens, tu vas m'expliquer sur le chemin. Allez, soupçonne. Ah, non, mais t'inquiète pas. Je te dis qu'il me soupçonne. Je n'ai pas pris ma carte. Non, mais c'est bon, c'est bon. Je me soupçonne. Ne les regarde pas. Ah. Ne les regarde pas. Mais là, c'est toi que je regarde. Allez, viens, on y va. C'est la police. Mais non. Non. Allez. Le jour où un nom a été posé sur la maladie d'Alice, eh ben, j'ai eu peur. Parce que schizophrénie, ça veut dire rejet, exclusion. C'est très stigmatisé comme maladie. Et puis beaucoup de culpabilité aussi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ma fille? Et donc là, j'ai réalisé que j'allais avoir besoin d'aide. Mais c'est pas facile de demander de l'aide. Donc je me suis tournée vers le milieu associatif. Donc il y a des associations qui m'ont bien aidée, notamment l'association Schizojeunes. Là, j'ai pu m'exprimer et puis j'ai vu que j'étais pas toute seule face à la maladie. On n'est pas jugé, on est simplement écouté. Bonjour. Tu vois cette femme à côté de toi, elle rigole. Tu dois savoir que ta mère, elle pense que t'es folle. Tu dois savoir que t'as honte. T'imagines ce que c'est? Je vais aux toilettes, j'arrive. Alors il y a 5 ans de ça, j'ai été diagnostiquée schizophrène. Ça a été très compliqué pour moi au début de l'accepter parce que je me sentais absolument pas malade. Je pensais clairement qu'on montait un complot contre moi. J'avais ce sentiment de persécution à longueur de temps et qu'on me voulait du mal aussi. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à vivre et à accepter cette maladie grâce à une association qui s'appelle Schizojeunes. Donc cette association, elle permet à toutes les personnes atteintes de schizophrénie de pouvoir retrouver une place dans le monde. Maintenant, ça fait 2 ans que j'ai repris goût à la vie et que j'ai retrouvé du travail. Vous êtes là? Moi, je suis là pour un suivi. J'ai été diagnostiquée il y a 5 ans schizophrène. Et là, voilà, je suis en train de m'en sortir. Ça doit être super dur. Oui. Elle te raconte n'importe quoi. J'ai retrouvé un travail. Elle a juste envie que tu lui dises que t'es comme elle. Et tu sais que c'est faux. Je pense que ce que vit cette fille, ça a pu être dur. Mais moi, je sais que mes voix, c'est un don. Elles ne se sont jamais trompées. Elles m'ont toujours dit des choses qui sont arrivées par la suite, ou dès qu'elles me disent de me méfier de quelque chose, je sais qu'elles ont raison. Mademoiselle Merveille? Non, je viens vous chercher pour le rendez-vous avec Madame Lacroix, le médecin. Bonjour. Bonjour, Mademoiselle Merveille. Docteur Lacroix, asseyez-vous, je vous en prie. Ça va? Écoutez, je sais pourquoi je suis là. Très bien. Dites-nous alors pourquoi on a rendez-vous aujourd'hui. La schizophrénie est une maladie mentale qui touche un peu moins d'1% de la population. Elle concerne majoritairement le jeune adulte et très souvent, ces patients
sont dans le déni de leur maladie. Bon, très bien. Moi, j'ai regardé un petit peu la prescription avec Lucie, l'infirmière. Donc, comme je peux voir, vous avez un neuroleptique, donc l'alcool, et un hypnotique qui vous aide à dormir, donc l'Imoban. Est-ce que ça, vous prenez déjà votre traitement? Non. D'accord. Vous saurez me dire pourquoi? Je considère que mes pensées n'ont pas s'évaporer. Ils refusent donc la prise en charge, ils refusent de prendre leur traitement, et quand bien même ils accepteraient de prendre leur traitement, ils les arrêtent dès que ça va mieux. Qu'est-ce que vous en pensez si je vous propose un petit peu d'être hospitalisé dans mon service, le temps de restabiliser un petit peu tout ça au niveau des traitements, au niveau de vous retrouver un petit peu, pour que vous puissiez reprendre votre vie? Pour pouvoir couramment penser. Pas forcément, mais déjà. Non. Non, ça c'est vous qui le dites, Madame Merveille. D'accord? Lucie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Ça pourrait vous aider à aller mieux. Parce qu'on vous propose une hospitalisation libre au niveau de plein gré. De mon plein gré. Ouais. Tout à fait. Accepter cette hospitalisation, c'est pas parce que je suis malade. C'est parce que j'ai besoin de me reposer. Tous les matins, je me lève en ayant l'impression d'avoir un boulet. Je suis fatiguée, je n'ai plus envie de sortir. Alors, ce serait pour ça. Mais pas pour qu'on m'empêche d'entendre. On va restabiliser, comme je dis, vos traitements, mais j'insiste vraiment sur l'importance de prendre vos traitements. Ce qui permettra de mieux vous stabiliser à long terme. Vous savez, c'est des traitements qu'on ne peut pas arrêter comme ça d'un coup. Très bien. Bon. On part sur une hospitalisation, on part sur un projet de soins ensemble. Si c'est ensemble que nous pensons à la vie. Très bien. Dans ce cas-là, si je vous laisse appeler le service pour leur dire que du coup, on va faire une hospitalisation. Et puis, on va se revoir, on va reprendre un rendez-vous déjà, d'accord, dans une semaine pour voir un petit peu comment s'est passée votre première semaine dans le service. On se serre la main pour conclure de cet engagement.